est rentré dans le hangar. On va le découvrir. Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Oh, tondeuse. Derrière moi, on a le petit Malabar. Et le petit Malabar, il a bien travaillé. Très très bien travaillé. On s'en est servi là pour tout débroussailler. Et vraiment, ça a été top. On en est vraiment content, c'est vraiment génial. Par contre, on a eu quelques petits déboires avec le petit Malabar. Je vais le mettre là comme ça. Parce qu'avec le girobroyeur, mais en fait, il s'est pris dans les tuyaux. Donc, vous allez voir dans cette vidéo. Les pouvoirs, la première utilisation, ça n'a pas été sans mal. Il a fallu régler la hauteur du girobroyeur pour ne pas être dans la terre directement. Le sol, c'est de l'argile ici sur le livret. Et donc du coup, les marteaux, c'est un girobroyeur à marteau, mais j'ai oublié de vous le dire. Et du coup, les marteaux, taper dans la terre, c'était risque de casser, il y a la courroie qui chauffait, c'était pas bon. Donc il a fallu faire des modifications. Et il y avait une partie qu'il fallait changer, celle-là, cette barre à visser là qu'il fallait modifier. Elle est grippée, donc j'ai mis beaucoup de dégrippants. J'ai regardé pour la commander, c'était un peu long. Et il fallait absolument qu'on désherbe et qu'on broie tout le bois de la taille. Donc ça c'était essentiel, c'était vital, c'était urgentissime même. Donc on a des amis qui sont venus, qui nous ont fait tous les réglages, qui ont mis en place le girobroyeur. Et ils sont revenus à 3 reprises. Donc la première fois, ça a été scier l'axe aussi pour entraîner le bras de force. Celui-là. Il a fallu scier l'axe pour le mettre à la bonne dimension. Comme le girobroyeur il est légèrement déporté. Donc ça permet en fait lorsqu'on roule, pas avoir les roues dans les trous ou sur la bordure, sur la clôture de bordure de terrain, et d'avoir le girobroyeur qui passe bien à fleur et à ras des bordures ou un peu plus proche des oliviers, mais sans rouler dedans. Donc c'est un déport qui est bien, mais il a fallu faire ces petits réglages-là. Donc on a passé une journée pour ça. Une deuxième journée pour faire le réglage de la hauteur. Et c'est là qu'on s'est aperçu que ce petit vérin était trop court, enfin tout au moins, il est grippé, on ne pouvait pas le régler. À force de mettre du dégrippant, on y est arrivé. Et donc sur la troisième fois, la troisième session, enfin on a pu faire le premier broyage. Et c'est là que l'accident est arrivé. Ouais. L'accident est arrivé, en fait, le tuyau, le goutte à goutte, et il avait été tiré et mis au milieu du chemin. Puis mais bien comme il faut, bien mis en boule, et puis il n'y avait pas qu'un mètre, c'était pas mal. Caché par les herbes hautes, il n'a pas vu, et il est passé avec le girobroyeur, et les marteaux se sont pris dedans, ça a entraîné, ça a tout bloqué. Bref, du coup, retour à la case départ, donc retour dans le hangar. Et de là, il a fallu, à la disqueuse, couper tous les petits bouts de tuyaux pour pouvoir libérer le girobroyeur, en croisant les doigts que les courroies n'aient pas chauffé. Entre-temps, avec Nat, on avait libéré tout le chemin, enlevé tous les gros bois. Oh, tu faisais quoi là? Je ramassais mon petit bois. Les grosses branches, les grosses sections pour en faire pour le barbecue. Et qu'on a transporté d'ailleurs, on a mis dans le hangar. Elle est partie pour tout mettre au hangar. On a bien mis tout le tuyau du goutte à goutte au pied des oliviers. Eh bien en fait, il y a pas mal d'allées. C'était la première fois qu'on faisait vraiment tout le terrain d'un seul coup. Ça a été long parce que du coup, pour moi, avec me baisser pour ramasser, c'est compliqué. Donc je poussais avec la béquille. C'était pas évident. Mais bon, on y est arrivé. On faisait une allée chacun. Et on est arrivé tant bien que mal. 4e tentative, donc on revient, il est venu, il a trouvé le bon réglage, la bonne hauteur, et c'est parti. Et en fait, en 1h30, tout le terrain de l'oliveraie a été broyé. C'est nickel, ça y est. Il reste encore des hautes herbes, pas des grosses, mais des hautes herbes, des espèces de chardons, mais il ne pouvait pas passer avec le tracteur là où c'était. Donc on les écrase au pied quand on y passe, ou alors on va prendre le petit rotofil ou le broyeur, le rotobroyeur, le rotofil, le rotobroyeur, un truc comme ça, et puis couper à ras à ce niveau-là. Normalement, on devrait arriver dans les périodes un peu plus chaudes, il devrait arrêter, ou tout au moins ralentir de pleuvoir.
Donc la terre doit commencer à sécher, toutes ces herbes-là vont sécher aussi. Avec toutes ces pluies, l'herbe pousse, les parasites continuent à être là. Donc, rebelote, Nat repasse sa tondeuse. Il nous tarde vraiment de pouvoir investir dans ce petit robot tondeur. Mais pour ça, pour faire des demandes de partenariat ou des aides, etc., il faut qu'on ait au moins un minimum 1000 abonnés. Et c'est pas le cas, puisqu'actuellement, les abonnés, ils viennent, ils vont, ça augmente, ça baisse, ça augmente, ça baisse. Ça fait le yo-yo. C'est un peu bizarre, on comprend pas trop. Donc, sincèrement, au tout début, je faisais la course aux abonnés. C'était un truc qui me motivait, en fait. Essayer de produire des vidéos de qualité, des vidéos instructives, des vidéos qui puissent plaire à un grand nombre de personnes. Et puis, petit à petit, le nombre d'abonnés a stagné, le nombre de vidéos a grossi. Mais ça n'a rien donné de plus. Donc de là, j'ai dit stop, j'arrête. Donc je continue les vidéos. Je me consacre aux abonnés, aux amis. Les abonnés, ça fait bizarre quand même. Aux amis avec qui on partage, avec qui on commente, par les petits messages, les petits pouces. Et vous êtes peu nombreux, mais d'une très belle qualité. Vous êtes exceptionnels et on vous en remercie énormément. C'est vraiment génial. Je parle, mais la vidéo n'a pas encore commencé. Et donc je vous laisse avec les images du petit Malabar et son travail sur le livret. Donc c'était pas mal du tout. C'était très fonctionnel. Achat utile. On va pas s'en servir tous les jours, mais achat utile. Allez, on est vendredi du mois de mai, je ne sais plus la date. On a mis en marche le gros Malabar, le petit Malabar. Et voilà, on attaque le désherbage au girobroyeur. On est en train de faire les réglages surtout.
vétérinaire pour le vaccin de la rage. Avec le petit loup. Pas très confiant. Normal, oui, normalement. Oui. Il n'est pas en surpoids, hein, le chien, hein. Il est bien comme ça. Moi, je pense que Il donne une impression de volume parce que il a un poil qui est quand même bien fourni. Mais quand on. ouais, il est pas, moi, j'ai pas l'impression, hein, ouais, il est pas gros. On sent hein. bien le creux, il est. Après, c'est un gros gabarit, là. Ouais, De toute manière, il avait déjà 4 kilos de plus, bébé. Hein. Il a mangé ce matin? Oui. À Ulan, ne pas manger, c'est compliqué. Ah, c'est pas possible. Ouais, Le gyrobroyeur. ça peut bloquer le gyrobroyeur, donc ça, en même tu temps vois, ça fera du bois pour le barbecue. ça a coupé. Tu vois, en fait, tu gardes que ça. Que les petites branches. Tu gardes ça, ça, et tout ça, tu le gardes pour le barbecue. Et ça, faut le mettre à part. Voilà. Ouais. Voilà. Il faut qu'on fasse ça. Voilà. Donc après, on a acheté un petit chariot pour pouvoir le mettre dedans. Et il est interdit de se mettre dans le chariot même si on est fatigué. C'est fait pour les branches, pas pour se reposer. Ouais, tu le dis ça pour toi, ça. Ok, allez. T'as entendu? Allez, Bon, mais- avec les chariots. samedi 17 mai, on a terminé 200 oliviers de taillés. Ah, on est fiers de nous. Ouais, même si tout le monde a dit qu'on était complètement starbés, on a réussi. On a réussi. On ne sait pas si on a bien fait, mais on l'a fait. Donc on remercie toutes les personnes qui sont venues nous aider. Alors pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour nous, c'est symbolique. Ça y est, on a terminé 200 oliviers de taillés. Yes, 1 mois et demi. Bien, on est fiers de nous. Et non, c'est vraiment bravo. C'était une bonne thérapie. Et je finis avec une entorse du genou. Ouais, mais ça, tu l'as fait exprès pour vite t'arrêter. Putain, j'ai failli me prendre un coup de baguette de magique. Bon, après, il faudra faire toutes les allées, mettre le tuyau contre les oliviers. Parce qu'il y a des gens bien intelligents qui ont mis les tuyaux en plein milieu. Oh, ça n'a pas été sans mal, non. Mais le challenge est fait. Ah, tout cela ont été taillés. Ah, on voit bien. Hein. Ah, toutes les branches au sol, celles qui sont bien sèches, c'est celles qui datent d'un petit moment. C'est la première partie qu'on a faite. Vraiment très bien. Voilà, c'est vraiment la hauteur maintenant qu'il va falloir gérer. Et je pense que l'année prochaine, on va diminuer les hauteurs. Un peu comme celui-ci. On va diminuer on va se baser peut-être sur cette hauteur-là. Je sais pas, il doit y avoir 3 mètres à peu près. Voilà, il faut qu'ils fassent tous 3 mètres. Parce que là, ils vont continuer à pousser encore. Hein. Ça monte jusqu'à 6 mètres en olivier. Donc, c'est... au début, on avait un peu peur de couper. Mais après, on y allait, quoi. Ouais, il y en a certains qui sont... Voilà, ceux-là. Bon, beaucoup de bois vide. On va pas dire mort parce qu'il n'est pas mort. Mais beaucoup de bois sec. Alors, c'est... j'ai pas épuré. Hein. Il n'y a pas une hirondelle qui passe au milieu. C'est pas possible. On a priorisé le trou de lumière au centre pour que le vent passe, le soleil. On a un peu enlevé les mauvaises branches. J'ai pas la connaissance, on n'a pas la connaissance exacte pour vraiment bien tailler et faire passer pour les hirondelles. On s'en occupera l'année prochaine. Celui-là, par exemple, il a été fait, mais sauf là-haut.
Celui-là, il a été taillé pour que les hirondelles passent. Mais là-haut, il est trop haut. Donc l'année prochaine, on revoit tout ça. Et vous voyez, par exemple, celui-ci, il a quasiment pas de fleurs. Par contre, celui-là, il est tout en fleurs. Celui-ci aussi. En fait, il y en a certains... Pardon, hein, je regarde mes pieds pour pouvoir savoir où je marche. Un peu comme le tout petit tout là qui est là, voilà, en hauteur, il serait parfait. Donc l'année prochaine, on a dit qu'on faisait sur 3 ans, un olivier sur 3, on fait une taille sévère. L'année d'après, une taille sévère. Oh, oh, oh. C'est la grosse boulette. Ce qui fait que celui qu'on a taillé sévère la première année commencera à produire. Donc normalement, on devrait avoir une année sans trop de pertes. Et au moins repartir en 3 ans à 0 sur toute la taille des oliviers. Donc pour ça, il faut qu'on se fasse aider. On va faire un stage de coupe de taille des oliviers l'année prochaine dans un domaine. Et pour se connaître et peut-être faire venir aussi ou une assoce ou une école pour qu'ils nous montrent. Peut-être embaucher quelqu'un pour le faire aussi, parce que c'est physique tout de même, hein, c'est très très physique. Alors, je reconnais que... Eh bien ça y est, on est le 21 mai 2025. Je suis au milieu de l'Olivier. Il y a un peu de bruit, je suis pas très loin de la route qui est juste derrière moi là. Et vous pouvez voir là, juste derrière moi, cet olivier là, il est complètement en fleurs. Ça y est, on est dans la période de floraison de l'olivier. Il a changé de couleur, il a changé de tenue. Il y a plein de pousses, plein de feuilles qui poussent de partout. Et puis il y en a certains, toute la partie en fait dont on n'a pas taillé, elle est en fleurs. Celles-là, ils sont tous en fleurs. Et la partie qu'on a taillée, c'est pas tous. Il y en a certains, il y a des fleurs, d'autres non. Ouais, ça prend vie, ça prend vie. Bon, il va encore pleuvoir. C'est fatigant ce ciel, c'est fatigant. Pas le fait qu'il pleuve qui m'embête, c'est le fait de ne pas pouvoir sortir quand il pleut. Ma prothèse me l'interdit. Je ne peux pas être, dès qu'il fait un temps humide, qu'il pleut, j'ai pas le droit de sortir. Donc je ne peux pas venir travailler. Ce qui fait qu'il a plus cette nuit. Là je remets juste les tuyaux en place. Parce que, je sais pas, c'est étrange. Tous les tuyaux sont en plein milieu du chemin. Enfin de l'allée, pas du chemin, là où passe le tracteur, là où passe tout. Hein. Et au final, est arrivé ce qui devait arriver. Le gyrobroyeur s'est pris dans un tuyau et ça l'a coincé. Donc il y a une bonne partie là qui a été complètement arrachée. Alors voilà ce que je viens de découvrir, là ici derrière moi. Un olivier, mais qui n'a pas du tout la même taille que les autres, du tout. Hein, si on peut voir... derrière, ils font tous entre 3 et 4 mètres de hauteur. Et là, celui-là, je suis plus grand que lui. En fait, il a été complètement taillé. Et c'est les rameaux du sol qui repartent. Et ensuite, je m'aperçois que les tuyaux dans lesquels le gyrobroyeur s'est pris, il y a le même piège de ce côté. Là. Ils sont complètement enchevêtrés, enroulés et en plein milieu du chemin. Donc avec les herbes hautes, pas vu hein, automatiquement. Là par contre, il n'y a quasiment pas d'herbe. Donc c'est visible. C'est visible, on les voit. Mais je m'aperçois qu'en fait, il y a plein de branches. Je ne suis pas venu tailler de ce côté. Il reste plein de branches au sol. Donc je pense que c'est pareil. Il a dû coincer le gyrobroyeur aussi et il s'est arrêté là. Et puis elle viendra qui pourra. Les branches au milieu. Voilà. Donc je rabats moi tous les tuyaux au pied des oliviers pour laisser l'allée libre d'accès. Pour pouvoir bien broyer, bien travailler. Ah, c'est fou, hein, c'est fou d'avoir laissé là tout ça. Et tout ça c'était au milieu. Au milieu là, vraiment au milieu. Du chemin là, c'est vraiment fou. Alors que de partout, les tuyaux ils sont bien pris au pied, hein, je vous montre. Là, ceux-là, l'allée d'à côté là, c'est nickel. Je comprends pas trop, hein, Bon allez, je continue, j'en fais un peu tous les jours. J'ai défait les 3 quarts là déjà en 4 jours.
je fais des longueurs, hein, aller-retour. Et je cherche le tuyau, les diffuseurs, les aspergeurs. Je contrôle en même temps les oliviers. Ah, ils sont tous en fleurs, hein, c'est impressionnant. De ce côté, ils sont jolis. Ils n'ont pas l'air d'être pris par les maladies. C'est plus de l'autre côté, là-bas, côté sud. Côté nord, ils sont jolis. Ils sont de la bonne hauteur, ils sont bien touffus. Ah, ils ont un peu l'œil de pan, mais pas autant que les autres. Par contre, ils sont bien chargés en fleurs. Là, cette année, ceux-là, je pense qu'ils vont bien donner. S'il pleut pas trop, je vais parler comme les agriculteurs, s'il pleut pas trop, s'il gèle pas, s'il grêle pas, si les oiseaux viennent pas manger les olives. Alors, écoutez, hein, on produira ce qu'on pourra produire et ça déjà très bien. Allez, je continue. Un vestige préhistorique sur le domaine. Un petit crâne de lapin, certainement. Bon, je vois que ça, hein, pour être aussi gros. Celui-là, il est ancien. Il a été un peu abandonné. Hein. On voit les vieilles feuilles d'olivier qui rentrent à l'intérieur. Hein, on les voit là-dedans. Il y a les toiles d'araignée, donc il est plus habité depuis un certain temps. Bon, par contre, ça irrigue plein pot dès qu'il pleut. Lui, là, il doit être pas trop mal, moi je pense. Et par contre, là, ici, hop, ici, là, ben celui-là, il est tout neuf. Il vient tout juste d'être bâti, encore la traînée là, de la terre, à mon avis qui était bien meuble, avec les pluies. Et puis là, je vais vous montrer l'intérieur. Je vais me rapprocher pour vous montrer l'intérieur parce que c'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. Alors on a là l'intérieur. Il est bien passé, hein. Je vais peut-être même mettre dedans. Alors, il a forcé pour creuser, mais d'une force. Oh, c'est pas mal.